Je ne rencontrerai jamais la bonne personne. C'est ce que m'a dit ma copine Mathilde la dernière fois qu'on a déjeuné ensemble. Elle me dit j'ai tout fait. Je me suis mise au surf. J'ai écouté la même musique que lui. Sans savoir que c'est ça le problème. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des difficultés à rencontrer la bonne personne, euh, sentir que ça se finit toujours de la même façon, par un sentiment d'incompréhension, ou alors que vous ne vous sentez pas reconnu. Peut-être même que vous avez tendance à vous engager dans des relations qui ne sont pas appropriées. Et vous en avez assez de vivre de la déception, des souffrances émotionnelles répétées, ou une sorte de sentiment d'échec. Peut-être que parfois la relation commence à évoluer et qu'à un moment donné, il y a des conflits qui commencent à naître et que ces conflits sont rédhibitoires et font naître un stress, une anxiété ou alors mettre fin à la relation. En fait, tout ça, ça se passe assez fréquemment dans les relations. Et souvent, ce qu'on veut à la place, c'est des relations simples, des relations profondes et significatives, de la connexion émotionnelle, du partage. Et quand on est pris dans les situations où les relations, on n'arrive pas à mettre en place des relations de qualité, on se dit que c'est pas possible. Alors qu'en fait, il y a des techniques pour ça. La fausse solution qu'il est possible d'essayer, c'est de se dire, mais pour essayer d'avoir une relation de qualité, je vais essayer de me montrer sous mon meilleur jour. Je vais essayer de plaire à l'autre. Et inconsciemment, je vais essayer de me conformer à ses attentes. En fait, l'air de rien, le fait de faire ça, ça veut dire qu'on commence à travestir un petit peu son identité pour séduire. Et en fait, s'adapter excessivement aux attentes des autres pour être accepté, c'est en fait le problème sous-jacent. La solution par rapport à ça, elle est assez simple au final et en même temps assez complexe. Parce que la solution, c'est d'exprimer sincèrement la personne que l'on est dans les relations. Et cette expression de sincérité fait que soit ça collera, soit ça collera pas, mais du coup, on fera le tri. En fait, moi, comment j'ai vu cette solution, comment c'est venu, par rapport à mon parcours. Alors moi, mon parcours, c'est la PNL. Je m'appelle Guillaume Belin, je suis coach PNL, enseignant en PNL, ce qui signifie que je suis habilité à dispenser des certifications en PNL. Puis j'ai différentes spécialisations en coaching de santé et en hypnose générative. Et ce que j'ai compris tout au long de ce parcours, c'est une chose toute bête déjà, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et que la communication, avant d'y être confronté, on n'a pas forcément les codes et on peut être amené à faire des erreurs sans en avoir conscience. Au travers de la PNL, j'ai découvert un monde à part entière, le monde de la communication, le monde de la relation à soi, la relation aux autres, la relation au monde. Donc par rapport à notre problématique, à la problématique de Mathilde, qui a des difficultés à rencontrer la bonne personne, comme je le disais, ce qu'on veut par rapport à ça, c'est apprendre à naviguer dans le monde des relations en étant soi-même, en étant, j'ai utilisé la métaphore, son propre phare. Et donc son propre phare, illuminé par son authenticité, les relations, pour des relations plus profondes et plus vraies. C'est, comme je vous le disais, à la fois simple et complexe. Et comment on fait alors, concrètement? C'est quoi le système? Le système, en fait, dans la relation, c'est Jacques Salomé qui disait ça, dans la relation entre deux personnes, il y a en fait trois composantes. Il y a soi, il y a l'autre et il y a la relation. Et donc, pour que les relations fonctionnent, il y a ces trois composantes. Comprendre ce qui constitue la relation de qualité,
comprendre soi-même, se comprendre soi-même, quels sont nos besoins, nos attentes, nos valeurs, et comprendre l'autre, quelles sont ses valeurs, ses besoins, ses attentes. Et donc, comme je vous le disais, la relation pour faire le lien entre les deux. Et donc, pour mettre en place cette stratégie, j'ai créé une formation qui s'appelle Comment améliorer ses relations sentimentales. Et cette formation est structurée en 4 modules. Pour chaque module, il y a une structure qui est particulière, une approche théorique, un plan d'action destiné à atteindre l'objectif étape par étape, et puis une troisième sous-section d'approfondissement que j'ai appelé le coffre à ressources, dans lequel il y a des outils pratiques et des exercices et des techniques d'approfondissement. On va plus loin. Donc les étapes concrètement, comment ça se déroule? Ce que je veux, c'est améliorer mes relations sentimentales. Comment je fais? Comme je vous le disais, tout d'abord, premier module, on va créer les conditions de la relation. Pour créer les conditions de la relation, le plan d'action, c'est quoi? C'est on va travailler sur la communication non verbale et paraverbale. Les mots dans la relation, enfin les mots en général, dans la communication plutôt, ne représentent que 7% de la communication. Après, on a le ton de la voix, 38%, et la posture. Et parfois, il y a des choses toutes bêtes, c'est que cette communication inconsciente qui passe par le corps peut faire dysfonctionner la relation. Donc, communication non verbale et paraverbale. 2, comment créer le rapport, c'est-à-dire le lien. Si on arrive et qu'on va voir une personne et qu'on lui dit « je veux me marier avec toi », qu'est-ce qui se passe? Non, on crée le rapport. Bonjour, oh, comment ça va? Il y a quelque chose qui se passe, un lien dans la relation. Et il y a des techniques pour mettre en place ce lien. Donc c'est ce qu'on va voir après. La création de ce lien permet tout simplement de créer une relation de sécurité. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand on est pris dans nos insécurités, on ne peut pas libérer vraiment la personne que l'on est. Donc, comment créer cette relation de sécurité? Et puis, on va voir aussi des techniques d'interaction verbale avec l'autre, juste en reformulant, en écoutant, en mettant en place de l'écoute active. Voilà. Puis après, donc voilà, le plan d'action du premier module et le coffre à ressources avec des détails, notamment pour quelques exercices aussi de gestion de stress et voilà, pour connecter vraiment à qui on est. Module 2, donc premier module 1, la relation. Module 2, se connaître soi-même, vaste programme. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, disait Socrate. Donc, pour ce module, se connaître soi-même, le plan d'action, ce qu'on veut, c'est se connaître soi-même. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Le plan d'action, on va aborder les émotions, l'intelligence émotionnelle, ses propres émotions, le sens de ses émotions. 2, on va travailler sur les valeurs. Les valeurs, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle est la colonne vertébrale, la structure de l'alignement individuel? Et 3, on va travailler sur ce qu'on veut. Des fois, on a des personnes qui disent « Oh, au moins, je sais ce que je veux pas ». Si vous prenez l'exemple du GPS, le fait de savoir où on ne veut pas aller ne va pas nous aider à savoir où on peut aller. Si je sais que je ne veux pas aller à Paris, ça ne va pas franchement m'aider à savoir où est-ce que je veux aller pour mes prochaines vacances. Et puis, donc, le coffre à ressources, après, qui sera de l'approfondissement. On va voir des stratégies émotionnelles, comment créer une relation gagnant-gagnant, un travail très concret pour hiérarchiser ses valeurs, pour structurer sa colonne identitaire, et puis des techniques pour développer sa vision de l'avenir. Une fois qu'on a fait ça, donc, on a compris quelles étaient les composantes de la relation,
on se connaît mieux, va aller dans le troisième module sur les autres. Comprendre et connaître les autres. Plan d'action, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va travailler sur les notions de réalité. Puisque même s'il y a certains faits dans la réalité, la plupart de ce qui se passe, c'est des interprétations de la réalité. C'est la façon dont l'individu tire des conclusions par rapport à ce qu'il voit. Et donc souvent, on est amené à penser qu'il n'y a qu'une seule réalité, et on attend que les personnes pensent comme nous, alors qu'en fait, il y a une réalité subjective au sein de chaque individu. Et on va creuser cette notion, puisque rentrer en communication avec l'autre, c'est décrypter sa façon de percevoir la réalité. Et quand on a décrypté sa façon de percevoir la réalité, déjà, on peut rentrer en interaction, et puis on peut voir si ça nous correspond, et puis voilà. Donc ça sera une première étape. Après, comment on fait? Il y a des techniques de questionnement, ce qu'on appelle des questions de précision, pour savoir un peu ce qu'il en est, ce qui se cache derrière, et pour établir un lien plus profond. Après, on ira voir ce qui est important chez l'autre et qui l'anime, et qu'est-ce qui sous-tend ces comportements. Des fois, on voit des personnes qui agissent d'une certaine façon, et on ne comprend pas, on se dit, mais il fait n'importe quoi. N'importe quoi, en fonction de notre cadre de référence. Mais pour la personne, elle a une bonne raison. Et ça, on va apprendre à décrypter. Puis enfin, on ira travailler pour se mettre à la place de l'autre et apprendre à regarder le monde au travers de la vision de l'autre pour qu'on ait des informations et qu'on comprenne mieux le fonctionnement de l'autre. Voilà pour le plan d'action. Et dans le coffre à ressources, l'approfondissement, ça sera des techniques de recadrage. Alors là, j'ai pris un exemple de recadrage d'un enfant. Un enfant qui n'écoute pas, qui ne veut pas faire ses devoirs, ou alors qui ne fait pas ce qu'il faut pour se préparer le matin. Comment on peut, par le discours, faire en sorte de faire passer un message et de lui permettre, sans crier, sans violence, sans rien, de prendre conscience et de modifier son comportement. Dans le coffre à ressources, on ira plus loin aussi sur les questions de précision, en détaillant, il y aura des exercices, et puis aussi on travaillera la vision au travers de la position de l'autre. Voilà, j'aurais pu m'arrêter là, comme je vous dis, la relation, se comprendre soi, se comprendre l'autre. Puis je me suis dit que j'allais rajouter un module, un peu optionnel, parce qu'une fois que ça s'est mis en place, et qu'on a la relation qui est lancée, qui est sur les rails, c'est comme un voilier, parfois on dévie un petit peu, on change de cap. Et l'une des techniques pour se remettre à niveau, pour se remettre dans le cap, c'est le conflit. Sauf que le conflit, c'est risqué. Ça peut être qui tout double et ça peut mettre fin à la relation. Et il existe des techniques pour ajuster la relation, pour faire en sorte de partager à l'autre ce qui pose problème, de prendre en considération l'autre sans violence, sans conflit, juste avec des techniques qui permettent d'être entendu. Et donc le plan d'action là-dessus, c'est travailler sur ses propres besoins, parce que ça c'est quelque chose que j'observe fréquemment aussi au cabinet, c'est qui valide mes propres besoins, moi ou l'autre. Est-ce que j'ai conscience de mes besoins? Si je n'ai pas conscience de mes besoins, comment je peux les exprimer à l'autre? Donc, conscience de ses besoins. Après, deuxième étape, travail autour de techniques qui permettent de dire les choses à l'autre de façon à être entendu, tout en respectant l'autre et sans entrer en conflit. Donc là, on va voir plusieurs techniques, plusieurs façons de faire. Et dans le coffre à ressources, on ira plus loin pour approfondir ces différentes techniques. Voilà. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que bien souvent, lorsque les relations ne fonctionnent pas, il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est juste lié à ce que je vous disais tout à l'heure. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et on ne sait pas qu'il y a des techniques en termes de communication, qu'il y a des techniques, enfin je dis des techniques, c'est bien plus que des techniques, puisque c'est une compréhension de fond d'un système. Mais bon, pour résumer, on peut dire que c'est des techniques, des façons de procéder
qui permettent de se connaître, de comprendre l'autre et de faire en sorte que la relation soit de qualité. Et ce qui vous manque, potentiellement, c'est ça. Et c'est ce que vous aurez dans la formation. La vision et les outils. Compréhension et puis savoir-faire. Et si vous appliquez ça après, qu'est-ce que ça peut changer ? Ce qui peut changer, c'est que vos relations ne seront plus le fruit du hasard. Bien sûr, vous rencontrerez des gens, mais vous serez en mesure de voir si vous êtes compatible ou non avec eux. Ah, qu'est-ce qui les anime ? Est-ce que ça correspond à ce qui vous anime ? Oui, et puis ce que ça vous apportera aussi, c'est de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et comment faire pour que ça fonctionne. Donc si vous voulez en savoir plus, ou si vous êtes intéressé par la formation, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien au-dessous de la vidéo. Ça vous permettra d'accéder à la formation, aux vidéos et aux exercices. Alors, vu que c'est une offre de lancement, je vous ai proposé un petit cadeau, une réduction limitée dans le temps. Donc, si jamais vous êtes intéressé, ce que ça va vous apporter, donc ça va être, par exemple, il y aura tellement plus de choses, mais en résumé, vous allez apprendre comment créer des relations gagnant-gagnant, comment découvrir votre axe vertical, votre alignement. Vous allez apprendre à poser vos limites sans remettre l'autre en cause, parce que ça c'est important. Dire nos besoins, si c'est pour détruire l'autre en disant ouais mais tu fais pas ci, tu fais pas ça, c'est pas quelque chose de gagnant-gagnant. Et c'est souvent contre-productif. Vous allez aussi pouvoir découvrir comment faire pour que l'autre se sente bien à votre contact, sans même avoir à parler. Vous allez apprendre à exprimer, faire entendre vos besoins, à être entendu. Vous allez découvrir l'intelligence émotionnelle et vous allez découvrir aussi comment faire pour sortir des conflits avec des techniques de communication efficaces. Ce que je vais rajouter dans cette formation, si vous êtes intéressé, de façon à ce que vous ne preniez aucun risque, une garantie satisfait remboursée sous 15 jours. Donc ça veut dire que vous commencez la formation, vous voyez ce qu'il en est, et si jamais ça ne vous plaît pas ou quoi, vous m'envoyez un mail, et pas de questions ni rien, vous êtes remboursé, et ce pendant 15 jours. Donc pour obtenir la formation, vous cliquez en dessous, et puis vous accéderez directement à la formation après l'achat. Allez, à bientôt.